Vous me l'avez beaucoup demandé, vous m'avez interrogé sur le sujet. Donc écoutez, je vais faire la vidéo aujourd'hui et j'espère qu'elle vous plaira. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui. Alors aujourd'hui je vais faire la vidéo, je vais vous parler de mon métier. J'ai pris un petit café, chin à tous. Mmh. Une bonne gorgée de café avant de commencer à être avec vous quelques minutes. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu quel est mon métier. Alors, pour ceux qui ne savent pas encore ou qui ont peut-être su ou savent le métier que je fais et ceux qui ne savent pas, voilà. Je suis médium, voyante. Et je fais ce métier alors depuis une petite dizaine d'années à mon compte. Mais il faut savoir que en fait, les capacités médiumniques et les facultés médiumniques et de voyance que j'ai, je ne les ai pas depuis juste une petite dizaine d'années. Je les ai depuis bien plus que ça. C'est-à-dire qu'à l'âge de 8 ans à peu près, j'ai eu des expériences paranormales un petit peu particulières qui me sont arrivées. Quand j'étais enfant, donc je pensais que tout le monde était comme moi. Je comprenais, enfin, je me posais même pas la question, je me disais mais tout le monde est comme moi et en même temps, c'était que je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal. Donc j'avais cette ambivalence, j'étais en dualité avec justement ce moment où je me disais en fait ce que tu vis c'est complètement fou et en même temps ce que tu vis sûrement que tout le monde le vit aussi. Voilà. Je voulais pas me dire entre guillemets que j'étais à part. Je voulais pas me dire que j'avais des facultés ou des capacités que d'autres n'avaient pas. Je voulais pas me dire ça en fait. Je voulais me dire je suis comme tout le monde et puis c'est normal. Voilà, je suis normale. Donc, quelques années plus tard, vers l'adolescence, j'ai quelques choses, quelques petites particularités qui m'arrivent. Voilà, je pressens des disparitions autour de moi qui s'avéreront après être des disparitions d'abord physiques et après vraiment plus que ça, c'est-à-dire la mort. Et puis de certaines personnes qui me sont proches. Et puis une hypersensibilité qui arrive vers l'âge de 11 ans, 10 ans, même avant. Hein. Mais avant, je ne l'analyse pas en fait, parce que je ne sais pas pourquoi et je ne sais pas qui je suis réellement. Donc une hypersensibilité qui augmente, qui augmente, qui augmente, à me faire ressentir des choses, à me faire présager des choses, alors plus ou moins joyeuses, plus ou moins belles et drôles. Voilà. Et puis vers à peu près mes 35 ans à peu près, ouais, vers cet âge-là à peu près, je rencontre une clairvoyante qui me parle de choses qui me font lien en fait avec moi. Certaines choses dont elle me parle, dont elle m'explique, qu'elle ressent, qu'elle vit et qui sont un petit peu extraordinaires, je les vis aussi. Alors là, je commence à me poser des questions, surtout quand elle me dit qu'elle est assez unique en son genre et qu'elle n'est pas comme tout le monde. Je me dis, tiens, c'est bizarre, il y a quand même quelque chose qui se passe et qui est un petit peu hors du commun. Donc je continue mes séances avec elle, qui m'apportent beaucoup, qui me font comprendre énormément de choses en psychogénéalogie, en situation familiale, en situation d'amitié, en situation de couple. J'ai beaucoup, beaucoup de ressentis et elle m'apprend plein de choses. Euh,
pourtant ça va pas être le déclic avec elle. Le déclic va se faire une fois que j'achète, bon bah quelques 2-3 ans plus tard, j'achète une maison, on achète une maison, on fait construire une maison, et là je côtoie des gens, et à force de côtoyer des gens, je vois bien que la société dans laquelle j'évolue, les gens avec lesquels j'évolue ne sont absolument pas, ce sont pas des relations normales. Elles me font plus de mal que de bien. Je m'y retrouve pas, en fait. Je me sens pas bien dans ces relations. Je n'ai pas de, je sais pas, je me sens pas à l'aise. Je sens qu'il y a je pressens en fait la mauvaise façon de vivre. Enfin, je pressens en fait les mauvaises intentions des personnes avant qu'ils n'arrivent. Je pressens des choses. Voilà, j'ai des espèces de flashs comme ça qui m'arrivent de plus en plus, et je décide à un moment donné, n'en pouvant plus de ces relations toxiques, amicales, bien évidemment, je décide de couper court à tout ça et de me recentrer en fait sur mon intuition, sur ce que j'ai au fond de moi, en me disant un matin en me levant, eh bien je ferai de moi ma meilleure amie. Alors, alors au niveau amitié, alors dû aussi à mon histoire de famille, à mon histoire de vie, voilà, j'ai perdu mon papa, j'avais 9 mois, ma mère s'est remariée, enfin bon, il y a eu plein de choses qui se sont passées. Si vous voulez tout connaître et tout savoir, au moins une grande partie dans mon intimité, j'ai écrit un livre sur le sujet, je vous mettrai le livre juste là. Et vous pouvez le trouver sur Amazon, bien évidemment. Et en fait, donc en fait, à un moment donné, j'ai une overdose de de relations fausses, de relations qui ne m'apportent rien, de relations qui me mettent dans un désarroi, dans des énergies, mais vraiment négatives. Je sens aussi que j'absorbe beaucoup, beaucoup les problèmes des autres, que j'absorbe aussi beaucoup les émotions des autres. Ça me fatigue énormément. Je fais un espèce de burn-out personnel, et là je me dis stop, maintenant ça suffit. Je vais me, me recentrer sur moi quelque temps pour voir où j'en suis, pour voir ce que je suis, ce que j'ai au fond de moi, mes envies, mes passions, ce que j'ai besoin dans la vie, mes besoins, voilà, tout ce qui est... Je voulais vraiment essayer de mieux me connaître pour pouvoir être mieux avec les autres. Bon, j'ai appris plus tard que cela ne venait pas tout que de moi, ça venait aussi des autres personnes que je croisais dans ma vie, qui m'apportaient aussi des choses négatives. Donc, pratiquement du jour au lendemain, j'ai arrêté de voir toutes ces personnes. J'ai fait un espèce de reset. J'ai donné congé, entre guillemets, à toutes les personnes autour de moi de notre amitié. Alors, plus ou moins dans la douleur, plus ou moins dans pas la violence, mais dans ma façon de faire, peut-être pas très délicate pour certaines personnes. J'ai aussi beaucoup appris de ces ruptures amicales, parce que ce n'était en fait que des ruptures amicales, en fait, que des ruptures sociales. Et puis je me suis dit, tiens, il n'y a pas de hasard, hein, bien évidemment. Je suis tombée sur une vidéo de Lilou Massé qui parlait de son défi des 100 jours. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas le faire pour apprendre à mieux se connaître personnellement. Donc du coup, j'ai fait ce défi des 100 jours, et parce que il y avait quelqu'un de proche dans ma famille qui l'avait fait, et que ça avait vraiment transformé sa vie. Mais vraiment, quand je vous dis transformer sa vie, ça lui avait vraiment permis de se rapprocher vraiment de ses désirs, de ses envies, de ce qu'elle avait besoin. Donc du coup, j'ai décidé à ce moment-là de parcourir ce défi des 100 jours. Alors au début, je l'ai fait sans vraiment trop y croire, sans vraiment trop me dire, bon, je me disais, je le ferai, on verra bien ce que ça donnera. Et puis, il s'est avéré que de jour en jour, des choses se sont vraiment transformées autour de moi.
des événements ont pris place, j'ai vécu des rencontres, absolument pas par hasard, des vraies rencontres qui m'ont fait prendre conscience de plein de choses. Des prises de conscience aussi, beaucoup de prises de conscience, beaucoup de compréhension, et à l'époque, je n'étais absolument pas suivie psychologiquement, hein. J'étais vraiment seule et je voyais que tout se déclenchait, quand j'appliquais en fait ce qui se passait dans la méthode, tout venait à moi, tout s'ouvrait, tout se déclenchait, tout était évident. Voilà, évident. Évidemment, il y avait un rapport avec l'intuition, donc j'ai développé énormément mon intuition à ce moment-là. J'ai ouvert en fait, je pense à ce moment-là, mon troisième œil, ma glande pinéale, et puis mon cœur. Voilà, j'ai laissé place en fait à l'ouverture de mon cœur, à l'ouverture de mon âme. J'ai essayé d'écouter, j'ai essayé surtout, oui, d'écouter ce que j'avais comme message intérieurement. Et c'est ça qui a fait partie en fait de mon, de mon développement et de mon ouverture à la médiumnité comme j'en avais envie et surtout comme je le voulais et, euh, et comme je le désirais. Voilà. Parce qu'avant, je ne savais pas quoi en faire et à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, c'est quelque chose que j'ai en moi et qui peut m'apporter que des bonnes choses. Ça ne peut que m'aider, ça ne peut que m'être bénéfique, donc je veux que ce soit mon allié pour la vie. Dans ma vie, en tout cas à ce moment-là. Après, je saurai plus tard que ça sera pour la vie. Donc voilà, arrive juste après ce remaniement de situation et puis ce défi des 100 jours, arrive la mutation en Guyane. On arrive en Guyane en 2017 et en 2017 je pose les pieds en Guyane et là ça a été un espèce d'électrochoc. C'est-à-dire que la Guyane m'a aspiré en fait avec ses énergies parce qu'il faut savoir que la Guyane est une terre en Amazonie qui dégage énormément d'énergie. Les insectes, les animaux, tout beaucoup plus énorme et plus gros et plus exponentiel que ailleurs. La forêt amazonienne n'a pas de secret, hein. Vous savez, je pense que beaucoup d'entre vous savez que la forêt amazonienne regorge de, d'énergie, de positivité, de, de, de vibrations qui sont hyper fortes. Et je l'ai vu tout de suite dès que j'ai posé le pied à l'aéroport. Je suis sortie de l'aéroport, j'ai posé le pied dehors, j'ai respiré à plein poumon. Ce que j'aime bien faire quand j'arrive dans un nouvel endroit, c'est respirer pour essayer de me de, de- pour essayer de ressentir ce qui se passe autour de moi par ce sens de la respiration. Et là, je me suis dit, waouh, 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 waouh. Et là, paf, 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 des énergies sont venues à moi. Je me suis dit, mais il se passe quoi ici? Ce que je me suis dit, il se passe quoi ici? Tout était. J'avais l'impression que mon corps, mes cellules, mes pensées, tout ce que je ressentais, mais que ce soit physique et psychique, était démultiplié. Alors après, évidemment, par d'autres personnes, des maîtres Reiki, d'autres personnes qui sont dans la spiritualité et tout ça, et même avec des chamans ou des personnes qui sont... J'ai compris qu'en effet, en Amazonie, c'était exponentiel. Quand vous êtes en Guyane, en fait, il faut savoir que la Terre, à cet endroit, tourne beaucoup, beaucoup plus vite qu'à d'autres endroits, parce qu'elle se trouve à un endroit stratégique au niveau terrien, enfin au niveau de la Terre, qui fait que la, la rotation de la Terre est beaucoup plus rapide. C'est pas pour rien qu'on envoie des fusées à Kourou dans l'espace, parce que pour qu'une fusée s'envole, et ça c'est pas moi qui le dis, ce sont les spécialistes du
du CSG de Kourou qui le disent, les chercheurs et tout ça, et tous ceux qui envoient les fusées, puisque j'ai côtoyé des gens qui envoyaient des fusées dans l'espace. Ils m'ont bien expliqué en fait que ils avaient choisi en fait cet endroit-là, Kourou, parce que la Terre tourne tellement plus rapidement qu'elle propulse en fait plus facilement les fusées, et que les fusées arrivent plus facilement à monter et à partir dans l'espace. C'est beaucoup plus facile. Voilà, donc c'est pour ça. Il y a des endroits stratégiques sur le globe terrestre. Alors il y a Cap Canaveral, il y a euh, en Russie, là je sais plus l'endroit, comment ça s'appelle, euh, et il y a Kourou. Donc voilà, donc ce sont des endroits en fait où il y a une vibration tellement forte de la Terre, une rotation de la Terre qui est tellement forte que tout est exponentiel. Et comme nous, en tant qu'humains, on dépend de la Terre, on dépend de l'énergie terrestre, et voilà, donc, et de l'énergie aussi de la Lune. Donc évidemment, ça a changé en fait plein de choses dans mon corps, dans mon esprit, dans ma psyché. J'ai vraiment ressenti des trucs et c'est extraordinaire. Ensuite, l'univers a fait en sorte que je rencontre les bonnes personnes au bon moment. Une maître Reiki, des personnes qui avaient un- un côté très spirituel développé, et plein de gens comme ça qui se sont que j'ai côtoyés. Bon, après, il faut dire qu'en Guyane, les gens sont beaucoup plus ouverts par rapport à la France que par rapport à la France pour ce sujet, évidemment. Il y a beaucoup de chamans, il y a beaucoup de gens d'Amérindiens, il y a beaucoup de coutumes, il y a beaucoup d'esprits. Les gens vivent avec la forêt, donc déjà ouverts beaucoup sur le monde animal, sur le monde végétal, sur tout ce que peut dégager la forêt, beaucoup d'oxygène, beaucoup de sensations, beaucoup d'esprit, beaucoup de... Voilà. Donc en Guyane, il y a ce côté-là. Donc j'étais très à l'aise pour parler de ça, plus que dans le fin fond de mon petit village de Bourgogne, isolé, où personne, entre guillemets, ne me parlait de ça, et j'étais vraiment isolée. Je pense que je serais restée en Bourgogne, j'aurais pas développé ma médiumnité comme je l'ai pu le faire en Guyane, et je n'aurais pas pu parler de ce sujet aussi tranquillement que je voulais dans cet endroit. Très libre de pouvoir parler justement de ça, du coup, je me sentais euh, légitime. Légitime d'être ce que j'étais, légitime d'être ce que je recevais, de vivre les choses que je vivais. Et puis j'ai vu très vite que mon premier contact défunt, par exemple, que j'ai fait, alors je l'explique dans mon livre, hein, comment je suis arrivée à mon premier contact défunt, comment j'ai créé ce moment, qu'est-ce qui a déclenché le fait que je le fasse, que je me donne l'opportunité de le faire et la légitimité de le faire. J'ai vu très vite avec ce premier contact défunt qui a été une petite fille euh, de 3 jours. Elle était née, enfin, elle était née et 3 jours après, elle était décédée. Et ses parents n'arrivaient pas à passer au-delà de ce deuil. Alors, je ne rentrerai pas dans les détails intimes et personnels de cette famille parce que je ne veux pas et je ne peux pas. Mais en tout cas, quand j'ai fait mon premier contact défunt avec cette toute petite fille, et que j'ai donné à la maman tous les messages que j'avais, j'ai vu et j'ai compris avec une émotion mais tellement forte que j'avais et qu'elle ressentait elle aussi, que ça lui faisait un bien fou, que ça lui avait vraiment apporté beaucoup beaucoup de bien, que ça pouvait l'aider. Comme moi, quand j'avais fait en fait mon premier contact défunt avec mon papa, que j'avais perdu quand j'avais 9 mois, j'ai fait le contact défunt, j'avais 40 et quelques années, et ça m'a permis, en fait, ce contact défunt avec mon papa m'a permis de passer de l'état d'orpheline à l'état de oui, j'ai un papa. Si vous voulez, ça m'a empêché au moins 20 années de psychothérapie. J'ai compris plein de choses. Ça m'a mis dans une croyance de la vie, alors que ça parlait de la mort, mais ça m'a mis dans un état où j'ai vraiment fait, entre guillemets, le deuil, même si on ne le fait pas. Pour moi, on ne fait pas son deuil, hein.
on vit avec, entre guillemets, plutôt sans nos défunts, mais avec la mort de nos défunts. Et j'ai compris que cette maman, en fait, de cette petite fille, je lui ai apporté ce que la médium m'avait apporté à ce moment-là, c'est-à-dire un grand réconfort, beaucoup d'apaisement, beaucoup d'anti-culpabilité, beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour, et ça lui avait permis en fait de comprendre plein de choses et ça l'avait aidé. Et c'est là où je veux en venir, c'est que mon métier, alors j'aime pas dire ça, je fais tel ou tel métier, parce que pour moi c'est pas un métier, c'est une aide que j'apporte aux autres, que ce soit en contact défunt, que ce soit en voyance. C'est une aide que j'apporte aux autres pour leur permettre d'avancer plus sereinement dans l'avenir, et, et de voir les choses vraiment différemment. Alors, je leur laisse toujours leur libre arbitre en ce qui concerne la voyance, toujours, toujours. Ça, c'est un point vraiment auquel je tiens. Mais en contact défunt, je vois le bien que ça leur fait. Donc, voyant ça, en fait, je me suis dit, mais je ne peux que aider les autres. Avec mes facultés, il faut que je les mette au service des autres. Et quand j'ai commencé à comprendre ça et à intégrer ça, sont venues à moi énormément de personnes qui en avaient besoin. L'univers m'a envoyé des gens qui en avaient besoin, des gens que je pouvais aider. Alors, pour moi, je ne conçois pas que ce soit un métier, malgré qu'il soit rémunéré, puisque je me fais rémunérer pas de mes capacités et mes facultés, mais je me fais rémunérer du temps que je passe. C'est ce que j'expliquais à mon médecin de famille l'autre jour, je ne veux pas me faire rémunérer sur ce que je suis, c'est-à-dire que c'est comme si vous faisiez payer parce que vous aviez les yeux bleus, les cheveux noirs, ou que vous étiez gentil, voyez? Ça, non. Par contre, le fait que vous soyez gentil avec quelqu'un et que vous y passiez beaucoup, beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, ça, par rapport à mes facultés, j'estime, et je suis maintenant consciente et en droit, d'estimer que je peux me faire rémunérer par rapport à ça. Alors au début, je ne me faisais pas rémunérer, et puis au bout d'un moment, c'était tellement énergivore, je vais y arriver, que j'ai décidé de me faire payer le temps que je passais, en fait, tout simplement. Donc voilà, c'est assez simple, assez simplement expliqué, assez simplement dit. Je vous renvoie à mon livre si vous voulez en savoir plus, puisqu'il y a tout mon cheminement de vie, y compris mes facultés, comment je les ai accueillies, comment je les ai vécues, et surtout ce que j'en ai fait. Et puis surtout, dans le livre, j'explique aussi qu'on peut développer ses capacités plus ou moins importantes. Vous savez, c'est comme, on a tous ces facultés-là, que j'avais, et que j'avais quand j'étais plus jeune. Seulement, il y en a certains qui vont les développer plus ou moins fortement, ou qui vont essayer de pouvoir les développer. Alors, il y en a certains, ça marchera, ils développeront, et puis ils sont faits pour ça, donc ils vont développer. Et puis, il y en a d'autres, ce ne sera pas du tout le cas, et ils resteront avec des intuitions, avec des choses comme ça, mais ils ne pourront pas aider les autres, ou ils ne pourront pas faire de choses plus importantes. Enfin voilà, c'est un degré en fait. C'est comme un guitariste. Si vous n'avez jamais fait de guitare, vous prenez une guitare, prenez des cours de solfège. Vous ne serez peut-être pas le guitariste de Metallica, mais vous serez un bon guitariste quand même. Ou vous resterez un débutant. Ça dépend de vos capacités, de vos facultés. Voilà, ben écoutez, en tout cas, j'espère avoir été claire sur le sujet de ma pratique et de mon activité professionnelle. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires à m'en poser. Je serais très contente d'y répondre, en tout cas sur le sujet. Et vous pouvez évidemment prendre contact avec moi pour me consulter si vous en avez besoin, si vous en ressentez le besoin, si vous pensez que c'est le moment pour vous, surtout parce qu'il y a un timing vraiment dans l'univers, il y a vraiment un moment où c'est le moment pour vous,
comme pour moi, de vous aider. Donc n'hésitez pas, je suis juste un lien entre ce que vous devez savoir, votre univers, vos défunts, votre futur et vous-même. Moi, je suis juste là pour faire passer le canal et vous dire ce qu'il en est. C'est ce qu'on appelle un médium. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner et puis à liker si vous avez aimé la vidéo. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt et surtout prenez grand soin de vous. La vie est précieuse, mais la vie n'est qu'un passage sur terre et n'est qu'une pièce de théâtre finalement, où on est là pour jouer des choses et puis avoir des expériences qui vont nous faire grandir. Je vous embrasse très fort. À bientôt. Bye bye.